bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi sur le plateau Jean-Marie Tual, président et fondateur d'Alan Allman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Alors, Alan Allman Associates se présente comme un écosystème de cabinets de conseil spécialisés, notamment dans la transformation digitale. La société est présente en bourse depuis avril dernier. Première question basique, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement et le positionnement d'Alan Allman Associates et sa position dans un marché qu'on imagine très concurrentiel? Avec plaisir. Donc, l'écosystème Alan Allman Associates a été créé maintenant il y a à peu près 10 ans. J'allais dire, les trois mots qui nous caractérisent sont l'innovation, l'ambition et l'agilité. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, Laurent, sur un marché extrêmement concurrentiel, Alan Allman Associates a décidé de se différencier en mettant, alors d'une part, au centre du dispositif l'ensemble de nos talents. En effet, on est aujourd'hui, depuis maintenant 5 ans, on est labellisé Happy at Work. Pour quelle raison? Parce que nous donnons un sens à la carrière professionnelle de l'ensemble de nos talents. Nous les soutenons dans la formation, dans la continuité, à l'amélioration continue de leur création de valeur pour eux-mêmes et les interventions qu'ils ont chez nos clients et partenaires. Il y a un vrai accompagnement quand je vous écoute, Jean-Marie. Il y a un véritable accompagnement. C'est vraiment un élément très différenciant. L'approche humaine est pour nous extrêmement capitale, primordiale. Oui. L'autre différence, c'est qu'aujourd'hui, Alan Allman Associates, c'est un écosystème de 16 marques de cabinets de conseil experts, répartis sur un pôle conseil en high-tech, un pôle conseil en strat et un pôle conseil dans l'accompagnement à la transformation industrielle. On croit en la transformation industrielle 4.0. L'autre élément différenciant, c'est que Alan Allman Associates est présent à la fois en Europe et en Amérique du Nord. En effet, c'est un écosystème international. Et l'autre élément différenciant, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation d'Alan Allman Associates différenciante est une organisation dite neuronale. La holding Alan Allman Associates a pour vocation d'apporter un ensemble de services transverses, juridiques, marketing, informatique, formation à l'ensemble de ces marques fortes hyper spécialisées pour libérer 100% du temps à l'ensemble de nos dirigeants pour réaliser ce qu'ils savent faire de mieux, du business et la fidélisation et la captation de talents. Voilà les éléments, en tous les cas, très différenciants dans un marché concurrentiel. Donc une répartition également géographique. Revenons sur cette entrée en bourse, peut-être en avril 2021. Vous aviez choisi une méthode assez particulière, prise de contrôle inversée. Peut-être qu'on peut déjà revenir sur cette façon de faire. Et puis, qu'est-ce que finalement vous attendiez de cette présence sur les marchés à l'époque? Quel bilan vous pouvez d'ores et déjà faire de cette cotation après 9 mois à peu près? Alors, vous avez raison. Pour se différencier, encore une fois, nous avons décidé une cotation en bourse donc en avril 2021 au travers d'un RTO, d'un reverse takeover. Et, alors, prise de contrôle inversée en bon français. Mais c'est la même chose. Exactement, voilà. Exactement, c'est exactement la même chose. Et ça nous a permis donc, de rentrer donc, en bourse, mais par étapes. On a préféré choisir la voie de se faire connaître petit à petit, de continuer à écrire notre histoire et d'écrire notre storytelling et d'equity story. Voilà la raison pour laquelle on a décidé donc, par étapes de rentrer donc, sur le marché en bourse. Et d'ailleurs, depuis le 17 décembre, on est rentré dans les indices boursiers CAC Small, CAC Mid and Small et CAC Stradable. Bon. Et alors, ce premier bilan peut-être de ces 9 mois, content, cette cotation sur les marchés vous a apporté ce que vous en attendiez? Oui, alors déjà, on a fait cette cotation donc en plein Covid. C'était pas forcément le timing. C'était pas le meilleur timing, un exercice facile, mais on en est très content. Ça a mobilisé l'ensemble de l'écosystème, tous nos talents. Étaient extrêmement fiers d'être cotés en bourse. Ça nous apporte plus de visibilité sur le marché pour nos candidats, plus de visibilité sur le marché pour nos clients et partenaires. Donc aujourd'hui, oui, on est satisfait. Et puis nous avons lancé depuis cette cotation un ensemble de campagnes publicitaires au travers de BFM, les journaux, les canaux sociaux. Voilà, donc la cotation en bourse comme un élément de notoriété quand je vous écoute aussi. Exactement, de notoriété, de dynamisme, de crédibilité, d'intégrité. Vous avez raison. Oui, alors, le titre, il est
peu liquide aujourd'hui, il faut le dire. Les volumes d'échange sont assez limités. Est-ce que ça peut être amené à évoluer pour tous ceux que l'action Alan Altman Associates pourrait intéresser? Oui, d'ailleurs, nous avons commencé progressivement à améliorer cette liquidité, notamment lors de l'acquisition de nouveaux cabinets experts qui deviennent membres de l'écosystème. Le paiement se fait à la fois en cash et en titres. Et aujourd'hui, nous étudions différentes possibilités pour justement choisir la voie pour ouvrir le capital de 15 à 20%. Bon, il y aura peut-être des news à suivre dans les mois qui viennent. Parlons maintenant un petit peu de votre activité. Comment s'est déroulé ce premier semestre 2021 dans un contexte un petit peu bizarre, économique de forte croissance, encore compliqué par la crise sanitaire? Est-ce que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient pour un groupe de conseil comme le vôtre? Parce qu'on pourrait se dire finalement les groupes embauchent moins, mais peut-être qu'ils veulent plus de souplesse et donc font plus appel à du conseil peut-être. Alors je vais répondre à cette question au travers de chiffres. Lors du dernier communiqué de septembre 2021, nous avons affiché un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 de 87,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% du chiffre d'affaires en comparaison avec le premier semestre 2020. Nous avons revu à la hausse nos objectifs de l'année 2021. En effet, à l'Assemblée générale des actionnaires, nous avions prévu un chiffre d'affaires à fin 2021 de 154 millions d'euros. Et compte tenu de la dynamique commerciale, recrutement et d'acquisition, nous avons revu à la hausse nos objectifs à hauteur de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, Q4 on va dire, est quasiment fini, on est serein, mais nous restons prudents par rapport à ce contexte Covid. Justement, donc on le voit là, pour cette année 2021, c'est bien parti avec même des objectifs relevés. Si on se penche maintenant sur l'année 2022, l'année à venir, peut-être même au-delà, quelles sont les perspectives d'Alan Altman Associates? Alors, elles vont, on va dire, elles vont être positives, puisque pour déjà sur le dernier trimestre 2021, on a fait l'acquisition de Quadrant Informatique sur le nord-est de la France. Nous avons fait l'acquisition du cabinet Helpoix au Canada, l'acquisition du cabinet GDG sur la ville de Québec. Donc des acquisitions, j'allais dire, structurantes qui vont nous permettre bien évidemment d'avoir un embarqué solide sur l'année 2022. Et pour vous donner une visibilité, nous avons lancé le projet RISE 2025 qui a pour objectif de donner une visibilité pour notre entreprise à fin 2025. Et lors de l'Assemblée générale des actionnaires, nous avions annoncé donc, un objectif de doubler de taille entre 2020 à 2025, soit passer de 140 à 281 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2025. Et là aussi, avec cette dynamique forte 2021, premier semestre et le deuxième semestre, on peut, a priori, en restant prudent dans l'ambiance Covid, envisager d'avancer à plus de 2 ans, voire 3 ans, nos objectifs de RISE 2025, c'est-à-dire les 281 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien avant l'année 2025. Donc une belle croissance, et vous l'avez dit, vous avez fait tout seul la transition, c'est parfait, fondée notamment sur la croissance externe, on l'a dit, acquisition du Canadien Helpoix, rapprochement avec aussi de Human Factory, l'acquisition de GDG Informatique. Ça, on sent que c'est dans les gènes d'Alan Altman Associates, la croissance externe. Est-ce que cela est amené à se poursuivre, voire à s'intensifier? Et puis finalement, 2 questions en une, est-ce que ce n'est pas compliqué d'intégrer toutes ces nouvelles entités et de garder la cohérence de votre offre? Alors c'est encore une différence. Nous allons bien évidemment continuer l'acquisition de nouveaux cabinets experts. Nous allons intensifier ces acquisitions. On a aujourd'hui la chance d'avoir une véritable team acquisition très solide pour la captation de nouveaux talents, de nouveaux cabinets, mais aussi une team integration pour assurer l'accueil des nouveaux membres de notre écosystème Alan Altman Associates. Donc oui, nous allons continuer à dynamiser l'élément de croissance externe. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes en discussion avec 10 cabinets en cours. Voilà. Maintenant, donc tout ça, ça va nous ouvrir de belles perspectives, mais ça ne nous empêche pas de passer beaucoup d'investissements sur la fidélisation de nos talents, la captation de nouveaux talents, la fidélisation de nos clients. Et l'accompagnement aussi d'un Et l'accompagnement. Bon ben voilà, de la croissance externe, de belles perspectives de croissance tout court. Merci beaucoup Jean-Marie Thuel, président et fondateur d'Alan Altman Associates, d'avoir présenté les ambitions et le bel appétit de développement de votre société.
En conclusion, je voulais simplement vous dire que donc, Al-Allman Associates, c'est comme une comète. Au moment où vous prenez la photo, nous sommes déjà très loin. Oh, pas mal. Et ce code ticker qu'on n'oublie pas non plus, triple AAA, voilà pour Al-Allman Associates. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.